Vous avez du talent, assumez-le bien. Savez-vous qu'il y a des personnes qui ont un talent fou, mais qui restent dans leur coin, craignant qu'on leur reproche de manque d'humilité? J'écoutais avec délice une jeune femme chanter récemment pendant le moment de louange de notre église. Eh bien, sa voix était magnifique, pure, et on sentait une profonde onction sur ses chants. Elle exerçait son talent incroyable, mais pourtant, ce n'était pas elle qui était mise en avant, c'était Dieu. Elle s'éclipsait complètement derrière la splendeur de son maître. Je me suis dit, c'est exactement cela qui glorifie le Seigneur. Mais quel gâchis ça aurait été si cette fille était restée cachée dans son coin, timidement, n'assumant pas son talent et craignant qu'on lui reproche de se mettre en vedette. Dès qu'on a un talent, la première des choses qui empêche généralement de se lever est la crainte d'être accusé de manque d'humilité. Un talent est un trésor qui fait les jaloux et qui est aussi je dirais, un terrain très glissant pour des personnes mal affermies. Plus on a des talents et paradoxalement, plus il faut d'humilité pour que Dieu puisse vraiment s'en servir. Mais notre question, Dieu vous a-t-il donné un talent particulier? Il faut avant tout que vous l'assumiez bien. Reconnaissez déjà devant Dieu et dans la prière que tout ce que vous avez ou nous avons, tout ce qui vous est, tout ce que vous savez faire est un cadeau de Dieu et que vous n'y êtes pour rien. Même si vous avez travaillé dur pour en arriver là. Bonjour. Namte. Votre talent vient entièrement de Dieu. Votre capacité à travers, je dirais, à travailler, pardon. Votre capacité, ouais, dans sa vidéo. Alors, votre capacité à travailler vous est venue de Dieu et c'est lui qui a mis autour de vous les personnes et les moyens matériels pour vous amener là. Professeur ou argent pour payer les cours, temps et santé pour pratiquer. Alors comprenez et acceptez du plus profond de votre cœur que votre talent ne vous appartient pas, qu'il appartient au maître de la motion, et c'est donc lui qui décidera des temps et des circonstances dans lesquelles il se servira ou non de vos talents. Il y a une œuvre à mener sur la terre, c'est lui, le gestionnaire des ressources humaines. Alors, ce n'est pas à vous de décider de vous mettre au placard et de rester assis là, à ne rien faire, ou au contraire de vous imposer de votre propre initiative. Apprenez sans amertume à vous soumettre à ces décisions. Apprenez la patience. Vous savez, le temps de Dieu est parfait, pas le vôtre. Ce n'est pas à vous de décider au moment où votre talent va servir. Ne comptez pas non plus sur les hommes pour vous ouvrir les portes. C'est Dieu qui le fera. Ce n'est donc pas la peine d'essayer de forcer les choses, de vous agacer, d'essayer de vous casser ou de vous piaffer dans votre coin, parce qu'on ne vous donne pas l'occasion de vous servir de votre talent. Profitez de ces temps pour vous perfectionner si vous avez la conviction que Dieu désire s'en servir un jour. Soyez tip-top, travaillez votre art, faites du progrès dans la consécration, la soumission, la vie de prière, car quand la porte s'ouvrira, vous aurez à assumer votre talent avec une grande sagesse et force dans la foi pour ne pas succomber à l'orgueil et aux personnes puis finalement tomber. Alors, placez votre talent sur l'autel de l'Éternel en acceptant sincèrement de Dieu qu'il pourrait, si telle est sa volonté, ne rien en faire du tout. Et quand votre cœur sera dans cet état de soumission parfaite,
le Seigneur pourra vraiment en faire quelque chose. Shalom et à plus.